Steve Jobs se tenait silencieusement, regardant la salle du conseil d'Apple. Les cadres se déplaçaient mal à l'aise, le silence s'étirant à 30 secondes, puis 45, une minute entière. Enfin, un vice-président nerveux a proposé une refonte complète de leurs propositions, répondant à chaque préoccupation que Jobs n'avait même pas exprimée. Avec un léger hochement de tête, Jobs a obtenu exactement ce qu'il voulait, sans dire un seul mot. Notre monde est bruyant, noyé dans les notifications, des flux interminables, des bavardages constants. La personne moyenne consomme désormais 100 000 mots par jour, l'équivalent d'un livre de 400 pages, mais n'en retient presque rien. Tout le monde crie, partage, performe, en ligne et hors ligne. On nous répète sans cesse que la transparence est reine, l'ouverture est la seule voie, que parler constamment résout tout. Mais si ce bruit incessant n'était pas une force, mais votre plus grande faiblesse, et si l'arme la plus puissante et la moins utilisée dans votre arsenal de communication était le silence stratégique? Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer les principes psychologiques exacts que les milliardaires, les négociateurs experts et les plus grands stratèges de l'histoire utilisent pour gagner. Non pas en parlant plus, mais en parlant moins. Et comment vous pouvez immédiatement appliquer ces mêmes tactiques. L'un des esprits les plus aiguisés de l'histoire, Niccolò Machiavel, le stratège ultime, a compris quelque chose de profond sur la nature humaine. En étudiant les dirigeants les plus efficaces de la Renaissance, il a observé: il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais ce qui est moins cité, c'est comment ils ont créé cette peur. Pas par des menaces ou de la violence, mais par l'imprévisibilité stratégique, par le pouvoir de ce qui restait non dit. L'ancien négociateur de prise d'otage du FBI, Chris Voss, appelle cela l'empathie tactique. Dans ses négociations les plus délicates, il a découvert que le silence extrayait souvent plus d'informations que n'importe quelle question. Dans une négociation, explique Voss, celui qui parle en premier perd. Je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne dans votre vie quotidienne. Soyons brutalement honnêtes. Trop parler vous coûte de l'argent, de l'influence et du respect. Lorsque l'action Tesla a chuté de 9% en un jour après l'annonce impulsive d'Elon Musk sur Twitter concernant la privatisation de l'entreprise, ce n'était pas que des mots. C'était une erreur de 5,6 à 6 milliards de dollars. Un tweet, des milliards perdus. Mais ce n'est pas seulement les milliardaires. Des recherches de la Harvard Business School ont montré que dans les négociations salariales, les personnes qui parlaient moins et écoutaient plus obtenaient des accords en moyenne 7,4% plus élevés. Cela représente potentiellement 370 000 dollars sur une carrière, perdue à cause de mots inutiles. Pensez à ce que trop parler vous coûte. Vous révélez vos plans trop tôt. Annoncez votre prochaine grande action avant que les pièces ne soient vraiment en place. Vous êtes instantanément bloqué, engagé aux yeux des autres. Quand les circonstances changent, et elles changent toujours, vous semblez instable, indécis, ou pire, malhonnête. Le silence stratégique préserve votre agilité et votre réputation. Vous révélez votre processus de pensée. En 2022, le psychologue renommé Adam Grant a mené une expérience fascinante. Deux groupes ont présenté des idées commerciales identiques, mais un groupe a expliqué son raisonnement et ses préoccupations, tandis que l'autre a présenté de manière plus confiante avec des informations sélectives. Résultat, les investisseurs ont alloué 36% de financement en plus au deuxième groupe. Lorsque vous expliquez chaque hésitation et doute, vous donnez aux gens une carte détaillée de votre esprit, des informations précieuses qu'ils utilisent pour prédire vos actions, contrer vos stratégies et manipuler vos décisions. Vous perdez le pouvoir du mystère. Pensez à la personne la plus respectée de votre secteur. Partage-t-elle tout sur les réseaux sociaux? Explique-t-elle chaque décision en détail exhaustif?
Presque certainement pas. Comme l'a révélé l'ancienne responsable du design chez Apple, Joanie Ive, à propos de Steve Jobs, ses silences étaient aussi puissants que ses paroles. Quand Steve ne parlait pas, c'est à ce moment-là que tout le monde faisait le plus attention. Le silence stratégique n'est pas seulement l'absence de bruit. Il ne s'agit pas d'être timide ou non réactif. C'est une arme délibérée, un outil calculé, et il y a 3 façons dont les maîtres l'utilisent efficacement. Premièrement, silence pour obtenir des informations, l'avantage de l'auditeur. Regardez la scène culminante de n'importe quel drame judiciaire. Que fait l'avocat maître? Il ne parle pas, il écoute, il laisse le témoin parler jusqu'à ce qu'il se contredise ou révèle quelque chose de crucial. Lorsque l'ancien négociateur du FBI, Chris Voss, a affronté ces situations d'otages les plus délicates, il a découvert une vérité contre-intuitive. Plus il écoutait au lieu de parler, plus les otages avaient de chances d'être libérés. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide, que les autres se précipitent pour remplir. Essayez ceci aujourd'hui. Lors de votre prochaine conversation importante, essayez de ne parler que 30% du temps. Posez une question, puis restez silencieux pendant 3 secondes complètes après qu'ils aient fini de parler. Vous serez choqué de ce que les gens révèlent dans ce laps de temps, des informations qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de partager. Deuxièmement, silence pour l'autorité, la pose de pouvoir. En 2015, la chercheuse Alison Wood-Brooks a mené une étude remarquable à Harvard. Elle a découvert que les négociateurs qui utilisaient stratégiquement le silence obtenaient des accords en moyenne 15% plus élevés que leurs homologues bavards. Mais encore plus fascinant, ceux qui utilisaient ce qu'elle appelait la pause de pouvoir, un silence délibéré de 3 à 5 secondes après une question difficile, étaient jugés 31% plus autoritaires et confiants par leurs interlocuteurs. Observez tout grand leader sous pression. Lorsqu'il est critiqué, se lance-t-il immédiatement dans des explications défensives? Jamais. Il fait une pause. Il réfléchit. Sa réponse gagne en poids, précisément parce qu'elle n'est pas donnée à bon marché. La prochaine fois que vous serez mis au défi ou interrogé, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Prenez une respiration lente. Comptez silencieusement jusqu'à 3, puis parlez délibérément. Les gens valoriseront instinctivement vos mots davantage et vous percevront comme plus confiant. Troisièmement, silence pour la flexibilité, l'avantage de l'ambiguïté. Lors de la crise des missiles cubains de 1962, lorsque la guerre nucléaire semblait imminente, le président Kennedy a reçu 2 messages contradictoires du leader soviétique Khrouchtchev en quelques heures. Ses conseillers étaient paralysés par la confusion. La réponse de Kennedy, ambiguïté stratégique. Plutôt que d'exiger des clarifications, il a choisi délibérément quel message répondre, ignorant totalement l'autre. Ce silence calculé a permis aux 2 parties de sauver la face et de trouver une résolution. 13 jours de tension se sont terminés non pas par plus de communication, mais par une réponse sélective. Mettez cela en pratique lorsque vous êtes confronté à une situation complexe avec plusieurs parties prenantes. Résistez à l'envie de clarifier immédiatement chaque détail. Au lieu de cela, reconnaissez les points clés tout en maintenant une ambiguïté stratégique sur les autres. Cela préserve vos options, tandis que les autres révèlent leurs priorités. Le silence stratégique fonctionne parce qu'il exploite la psychologie humaine fondamentale. L'effet de projection. Dans une étude révolutionnaire de 2018, les chercheurs ont découvert que les gens attribuent 37% plus de profondeur et d'intelligence à ceux qui parlent moins mais plus délibérément. Le silence crée une toile sur laquelle les autres projettent leurs propres pensées et sentiments. Le principe de rareté. La recherche psychologique montre constamment que nous valorisons ce qui est rare.
Lorsque vos mots sont peu nombreux mais choisis avec soin, chacun porte un poids exponentiellement plus grand. La position d'autorité. Parler constamment vous positionne comme cherchant l'approbation. Le silence sélectif inverse cette dynamique. Soudain, vous êtes l'évaluateur, pas le performeur. J'ai créé un cadre simple, appelé STOP, que vous pouvez appliquer immédiatement. S, space, espace. Créez des pauses délibérées avant de répondre. Comptez silencieusement jusqu'à 3. T, think, réfléchir. Demandez-vous, dire cela fait-il avancer mon objectif maintenant? O, observe, observez. Regardez comment les autres comblent votre silence. Notez ce qu'ils révèlent. P, position, positionner. Parlez seulement lorsque cela renforce votre position, pas par nervosité. L'ancien négociateur des Nations Unies, William Ury, qui a médié certains des conflits les plus complexes de l'histoire, dit à ses étudiants « La compétence la plus précieuse que j'ai développée n'est pas de parler de manière persuasive, c'est d'écouter stratégiquement. » Le paradoxe ultime de l'influence est celui-ci. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, le vrai pouvoir appartient souvent à ceux qui maîtrisent la stratégie subtile du silence. Alors que les autres diffusent chaque pensée, vous pouvez observer, apprendre et vous positionner pour gagner. Leur bruit devient votre avantage. Rappelez-vous Warren Buffett, dont la fortune dépasse 100 milliards de dollars, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il a réussi. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de remplir le silence, de trop expliquer, de partager immédiatement, faites une pause. Rappelez-vous les principes fondamentaux de stratégie défendus par les plus grands esprits de l'histoire. Choisissez le silence, choisissez le pouvoir, choisissez de gagner. Abonnez-vous pour la partie 2 de cette série où je révélerai les questions exactes qui rendront le silence stratégique 10 fois plus efficace. Laissez un commentaire avec le mot « silence » si vous êtes prêt à commencer à appliquer ces tactiques.